Bonjour à tous pour ce premier épisode des revues de la Vidéothèque d'Alexandrie. Une fois par mois, nous allons vous présenter une poignée de vidéos culturelles et, pour commencer, nous avons un invité de choix en la personne de Thomas Hercouet, qui est l'animateur de la Nuit Originale, et qui nous a donc fait le plaisir d'accepter de présenter ce premier numéro. Et sur ce, je lui laisse le micro. Salut la vidéothèque. Je bouffe très régulièrement des vidéos et qu'il y a des gens qui sont fous, qui m'apprennent des trucs tous les jours qui sont juste dingues et ça fait vraiment plaisir de pouvoir en parler ici avec vous. Donc j'ai mis mon plus beau pull vert pour l'occasion et je suis derrière mon poster préféré, ou non, mon poster préféré est derrière moi, je sais pas. Question de perspective. J'ai globalement 2 minutes pour te présenter 4 vidéos que j'ai bien aimées, que j'ai vraiment bien aimées parmi tout le lot des vidéos qui ont été repérées par la vidéothèque. Et la première partie, la première vidéo que j'ai vraiment appréciée, qui m'a vraiment fait découvrir un truc, c'est la place des enfants sur YouTube par 911 Avocat. Rapport qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de questions qui se mettent en place, notamment toutes les chaînes style Studio Bubble Tea qui posent beaucoup de questions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mine de rien, il y a beaucoup de trucs qui se posent. Alors aussi bien tu as le cas Studio Bubble Tea qui est extrêmement problématique, où un père met en scène ses enfants et c'est chelou. Aussi bien de l'autre côté tu as Antea qui a 9 ans, qui fait des vidéos aussi, mais à 9 ans. Et en fait, on n'a pas encore de baromètre pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et 911 Avocat, qui est une meuf trop cool, elle donne pas de baromètre moral, mais elle dit ce qui est légal ou pas. Allez voir, parce que comme ça vous donnera des billes pour savoir de quoi vous parlez. Si vous faites une vidéo sponsorisée avec un enfant, vous devez obtenir une autorisation du préfet du département dans lequel vous avez votre société. Une fois que vous aurez obtenu cette autorisation, il vous faudra aussi respecter les conditions de travail propres aux enfants, donc comme par exemple les jours ou la durée de travail. De toute façon, si vous n'avez pas cette autorisation ou si vous ne respectez pas ces conditions, vous encourez une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. La deuxième vidéo, c'est la vidéo du Psylab sur We Need to Talk About Kevin. Ce que j'aime beaucoup avec le Psylab, c'est que c'est une des chaînes qui parle de psychologie. Je connais pas trop le truc, je suis pas expert, je sais pas si c'est plus psychologie ou plus psychiatrie, mais en tout cas c'est ce qui se passe dans notre tête. Et n'étant pas expert, c'est vraiment cool d'avoir une chaîne qui t'en parle de façon sympa, amusante, vraiment décalée, et les gars font un taf qui est quand même vraiment cool. Et surtout qu'ils prennent, notamment dans une série qui parle de cinéma, ils partent de films pour expliquer des trucs, et c'est un peu mindfuck. Donc là ils ont fait ça avec le film We Need to Talk About Kevin, qui est un film déjà assez fucked up, mais j'ai hâte qu'ils fassent pareil avec Star Wars. Beaucoup de trucs à dire, le rapport père-fils, chaud. Ce film, qui aborde le sujet difficile des racines du mal, n'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît. L'histoire est celle du parcours de Kevin dont on suit toute la carrière. De sa conception difficile à son passage à l'acte meurtrier. Une tuerie de masse où il assassine son père, sa petite sœur et une douzaine de camarades de classe à coups de flèche. La troisième vidéo vient d'une chaîne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Game Next Door et qui parle de Dishonored. Game Next Door en fait c'est une chaîne de gens qui parlent de jeux vidéo et qui décryptent des mécaniques de jeux vidéo, et je trouve ça super cool la façon dont ils le font. Surtout que je suis en train de développer un jeu vidéo en ce moment, mais je suis pas game designer, je sais pas faire de jeu. La dernière fois que j'ai fait une chasse au trésor, ça a terminé au commissariat pour 25 personnes, donc je suis pas hyper bon pour faire ce genre de truc. Et eux, Game Next Door en fait ils aident à décrypter un peu comment fonctionne un jeu vidéo, quelles sont les mécaniques qu'il y a derrière tout ça et tout. C'est passionnant, go, allez voir. La proposition de Dishonored ne réside pas uniquement dans son scénario, loin de là. Bon, déjà Dishonored est un jeu steampunk, qui est à la base un courant littéraire affilié à la science-fiction et à la fantasy, une littérature dans laquelle les univers sont dépeints au fur et à mesure qu'on les côtoie. Un style qui fait que c'est au lecteur de se faire sa propre idée de l'univers qu'on tente de lui transmettre. Il y a des descriptions, des références dans les dialogues, etc. etc. Des choses qu'on peut occulter pour suivre l'intrigue, mais qui sont bel et bien là si on prend le temps de les imaginer et de les faire exister dans l'univers que l'on s'est construit au fur et à mesure des pages. Et toute la richesse de Dishonored et de son univers est distillée de manière comparable, mais avec les codes du jeu vidéo, la fameuse narration environnementale. Et enfin la dernière vidéo, c'est une collab de 2 chaînes que j'aime beaucoup. Ça se passe sur la chaîne Je vais ruiner votre enfance. Et en gros, ils décryptent La Belle au Bois dormant. Tu sais, La Belle au Bois dormant, on voit très bien ce que c'est. Genre la meuf, elle essaye de faire un petit pull en macramé rien qu'à elle et tout. Elle se fait son petit machin et tout. Mais là, pouf, ça pique forcément. Tu vois, elle se paye une écharpe parce qu'elle est dans un appart qui est quand même pas hyper bien aux normes. Alors en plus, pas de vaccin parce que c'est le Moyen-Âge quoi. Pas de next of kin, c'est les assistants, des numéros d'urgence et tout, pas ça. On capte pas dans le château, donc bim, un sommeil éternel. Puis il y a un prince qui arrive, qui fait waouh, une go qui dort, c'est trop bien et tout. Donc le mec, ni une ni deux, il fait genre on va pécho. Donc déjà c'est méga creepy. Et non, surtout en fait, la chaîne Je vais ruiner ton enfance, c'est une chaîne qui prend tous les concepts, tous les trucs qu'on a adoré quand on était enfant.
enfants et qui va revoir les histoires d'origine, ou qui va un peu débunker le fait que c'est trop bien, parce qu'en fait c'est pas toujours hyper bien. C'est une collab avec Nart qui fait une chaîne trop bien aussi où elle parle d'art et tout, donc voilà, c'est un peu de la triche. Je voulais parler de 4 vidéos, mais si je peux en plus en placer une pour la chaîne de Nart qui fait un truc trop bien, voilà, allez voir, c'est du petit lait. Du petit lait. Avez-vous déjà fait attention à comment la Belle au bois dormant est construite? Rien ne vous semble particulier dans ses paysages, dans ses bâtiments? Proportions bizarres, perspectives étranges, paysages et châteaux aux traits singuliers, proportions entre les personnages et les bâtiments non respectés. Ne vous inquiétez pas, les animateurs ne sont pas devenus fous et savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils se sont en fait inspirés des miniatures médiévales et tout début Renaissance. Je change de main parce que j'ai une crampe. C'était ma petite participation modeste et sympa pour ce renouveau de la vidéothèque d'Alexandrie. Continuez à faire des vidéos, franchement, parler de trucs de ouf, même ultra niche. Parler de l'urbanisme dans le centre de la France au Moyen-Âge, je regarderai. Parler de comment est-ce que les nombres qui vont très spécifiquement de 127 à 231 ont une histoire qu'on ne connaît pas, nous. Et montrez-nous cette histoire-là. Voilà, longue vie à la vidéothèque d'Alexandrie. Et je vous dis pas. Et rendez-vous la tous de vente pour la nuit originale. Venez.